Ça fait flop. Voilà, on va revenir sur l'événement du week-end. Quelques news quand même, parce que on a eu des nouvelles très intéressantes. Comment ne pas aborder cette rumeur de top 16? Je me tourne vers toi, Philippe. C'est vrai que le top 14 pourrait vivre ces dernières semaines. On est dans l'expectative. Est-ce qu'on aura bientôt un top 16? Ce débat anime et peu pourri, entre guillemets, si vous le jugez ainsi, les élections de la Ligue nationale de rugby qui sont en cours, et le top 16, eh bien, une nouvelle petite pièce aujourd'hui de la part de Philippe Taïeb dans le Midi Olympique, Philippe Spanghero, Philippe Taïeb, le président de l'Aviron bayonnais, qui affiche clairement son intention et son appui à cette idée de top 16 qui est partagée, on le sait, par Simon Gillam, par Jackie Lorenzetti notamment. En effet, l'interview de Philippe Taïeb, elle est assez claire, et c'est la première fois qu'un président exprime aussi clairement sa volonté de voir émerger cette idée. En plus, elle est bien expliquée du côté de Philippe Taïeb, particulièrement pour Bayonne, par rapport aux problématiques liées au Covid de Bayonne cette année. C'est une saison très très tronquée sportivement pour les Bayonnais. Donc lui, son discours, c'est de dire que sportivement, l'équité n'étant pas respectée, il faut qu'il n'y ait pas de descente en top 14. Mais par contre, il faut que les clubs qui, en Pro D2, ont gagné le droit de monter, puissent monter. Donc, dans son esprit, revenir à un top 16 en une seule poule dès la saison prochaine. Donc, les jours qui arrivent vont être intéressants parce que des informations vont filtrer. On va voir à quel point cette hypothèse devient sérieuse. Et là, par contre, on va rentrer, si en effet la réflexion va plus loin chez les présidents, on va rentrer dans une dimension politique avec une posture à tenir de la part du successeur de Paul Gauze. Et puis là, une discussion qui sera a priori pas simple du tout avec la Fédération française de rugby pour parler calendrier, parce que cette formule de top 16, elle répond à des problématiques sportives, elle répond à des problématiques économiques, mais elle pose quand même un problème majeur de calendrier qui est un problème, le serpent de mer du rugby français depuis de nombreuses années déjà. Et ça pourrait avoir son importance, alors que Julien Thomas, lui, il est radical et il veut un top 10 avec un top 10 avec que l'élite. Il est élitiste. Alors, pour tout vous dire, le sujet était celui-là sur le groupe Sud Radio WhatsApp. Oui, voilà. Je branchais, donc on dit tout, on parle vrai. Mais non, je suis plus dans le top 16. Par contre, ça peut, vu le championnat tronqué et les débats, je suis plus au top 16. En revanche, ça va amener plus de matchs à ces joueurs, aux internationaux, des années où on ne sait plus, même s'il y a encore le Covid ou des matchs reportés, et pareil en Coupe d'Europe, rajouter encore des matchs, est-ce que ça va pas imposer une cadence encore plus infernale que déjà on se plaint? Donc le sujet de X années restera le même, voire pire. Par contre, vu les championnats tronqués, pourquoi faire descendre justement ces équipes mais qui sont un peu en galère, et ça serait bien de faire monter de clubs de Pro D2, bien sûr. Voilà, donc le premier sujet, le passage à un top 16 pour l'interrogation. Deuxième sujet, la liste des 31, le groupe des 31 pour préparer l'Italie. Il a été fixé avec des départs. Baptiste Couillot qui sort de ce groupe blessé, semble-t-il, aux côtes face à Pau. Blessure aussi de Camille de Camille Chat, oui, pardon, et de Thierry Paeva. Voilà, merci beaucoup, Quentin. Et de Thierry Paeva, on voit notamment le retour de Peato Movaca, le retour aussi d'un homme, Sébastien Bézi. Julien Thomas, Sébastien Bézi, il mérite de faire partie de ce groupe France? Ah, mais bien sûr, il avait été déjà convoqué, et surtout c'est
pour Fabien Galtier, les sélectionneurs et le staff, la continuité. Il était peut-être positionné en 3e avec Dupont, Serein, Couillou, voire 4e même, je veux dire. Et avec la blessure, c'est lui qui est appelé naturellement. Donc pour moi, bien sûr, avec son début de saison avec l'ASM, où il a été très efficace et excellent, c'est la continuité pour le 15 de France, et notamment parce qu'il connaît le système de jeu pour l'instant. Et quand vous regardez, vous deux messieurs, ce groupe des 31, dites-moi un joueur qu'il faudra suivre, qui est peut-être surprenant, voilà, pour vous la petite surprise de ce groupe des 31. Depuis l'élargissement de ce groupe et de ce staff avec lequel Fabien Galtier souhaite travailler, il n'y a pas beaucoup de surprises. Moi aussi. Julien, t'entends une, toi? J'en ai eu deux même. Pour moi, il y a une demi-surprise, c'est le retour de Brice Dulin qui a été plein de promesses contre l'Angleterre, qui mérite d'être regardé de près. Arthur Vincent qui s'est déjà révélé. Gabin Villière aussi qui fait son apparition. Son apparition après cette première sélection contre l'Angleterre. Mais en fait, je veux dire, il n'y a pas de surprise dans la liste par rapport à ce qu'on a pu voir depuis quelques mois en équipe de France. Non, mais Philippe, tu as raison, il n'y a pas de surprise. Par contre, il peut y avoir des confirmations. On verra déjà les compositions et les titulaires. Donc, il y aura forcément déjà une ossature que peut-être Fabien Galtier veut mettre et veut imposer. Mais comme tu disais, Brice Dulin qui a bousculé le trio et le poste numéro 15, la hiérarchie. Donc ça, c'est intéressant. Et il revient ça faisait un moment qu'il n'était pas revenu en équipe de France. Un Barassi aussi au centre qui peut-être pour moi peut montrer des belles choses. Et si on regarde, du coup, Pesanti fait partie du groupe alors qu'au départ, personne n'y pensait. Et il a quand même réussi à faire, par la prestation de son dernier match, mettre un petit peu quand même en lumière son talent, son talent, mais surtout un travailleur de l'ombre dans cette équipe et qui peut être intéressant, et c'est pour ça qu'il est revenu. Donc peut-être ça aussi, un Baptiste Pesanti en deuxième ligne peut être intéressant dans ce groupe France. Ouais, Baptiste Pesanti, voilà. Autre sujet, Sébastien Piqueronès qui est arrivé du côté de la section paloise. Voilà un choix un choix intéressant, hein. Sébastien Piqueronès qui est quand même un double champion du monde moins de 20, oui, on peut le dire comme ça, parce qu'il a un rôle extrêmement fort avec cette équipe de France moins de 20 qui est désormais au sein de l'équipe de France. C'est le choix de la formation et du travail auprès des jeunes, Sébastien Piqueronès à la section, Philippe? Oui, visiblement. En tout cas, c'est intéressant de voir comment un manager, on va dire, formaté dans l'accompagnement de la formation va être capable de basculer, d'amener sa compétence à un groupe pro. C'est assez différent quand même. J'ai eu l'expérience moi de mon entraîneur en sport-études à Toulouse à l'époque, qui a pris ensuite Colomiers en Pro D2, et je l'avais senti en difficulté parce que c'est une autre façon de manager, c'est d'autres repères, d'autres objectifs, d'autres ambitions. Mais en tous les cas, il a fait un tel boulot dans la formation française avec ses 2 titres de moins de 20 ans que ce sera intéressant de le voir pour la première fois prendre un groupe professionnel. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, Julien ? Mais pour l'anecdote, surtout, c'est qu'en étant en formation, c'était il n'y a pas longtemps, là, même pas 15 jours, 20 jours, il est intervenu en visio pour justement nous parler de la formation, la filière jeune, et notamment avec son passé des 2 fois champion du monde des U20. Donc moi, je le connaissais un petit peu de cette filière FFR, mais j'ai été surpris qu'ils annoncent Sébastien à Pau. Honnêtement, je pensais qu'il était installé dans ce domaine-là des jeunes, et son projet qu'il nous a montré, installé de la FFR pour faire éclore des jeunes, qui est super intéressant, et lui qui est à fond là-dedans, quitte ça, soit lâché même par la Fédé pour aller dans un club pro et être manager. Mais après, s'il met ça aussi dans ce club de Pau, ça peut être très brillant. Et puis très rapidement, Picamol à l'UBB. Tiens, Julien, toi tu le connais bien, le Picamol, il a signé pour une saison à l'UBB.
rapidement. Il voulait finir vite, il voulait finir sur quelque chose parce que peut-être Montpellier voulait pas le garder. Donc honnêtement, il voulait continuer à jouer une dernière saison. Après, c'est le déménagement et tout ça qui c'est bizarre, mais bon. Ouais. Et le rugby. Et dans un club qui fonctionne très bien. Pour vous, l'info du week-end, c'est laquelle? Bon, pour moi, ça serait Sébastien Piqueronis. Ah bah très bien. Honnêtement, je m'y attendais pas. Ouais. Et bah très bien. Et pour toi, Philippe? Moi, je reste sur cette rumeur de top 16 parce que ça amènerait des chamboulements assez profonds dans notre organisation et dans nos relations entre les institutions Ligue Fédé. Donc, à suivre de près, pour moi, c'est une info majeure. Eh bien voilà, on te retrouve à la fin du match pour la guerre des pronos, le duel des pronostiqueurs fous de Sud Radio. Julien Thomas, Philippe Spanghero, on verra qui s'impose ce week-end. Il y a un pronostiqueur fou et il y en a un des deux qui est habité. Oui, habité par des voix divines. On sait que c'est toi, mais tu as été lâché, je crois, par les êtres supérieurs. Non, mais